Bonjour Clémentine Autain, vous Bonjour. êtes l'une des figures du front de gauche, vous êtes aussi éditorialiste sur plusieurs radios, télévisions. On vous retrouve avec un livre qui s'appelle « Nous avons raison d'espérer des fragments de vie politique ». Alors vous vous présentez, vous dites « Je suis une jeune femme de 41 ans, j'ai des jeunes enfants, j'ai un ancrage local, je m'intéresse à mon temps et je veux croire à la politique ». Pourquoi vous avez l'impression qu'on ne croit plus à la politique ? Oui, je suis partie du principe que la politique semblait être très éloignée des préoccupations du grand nombre, qu'il était perché dans le ciel technocratique ou idéologique et qu'au fond, on ne voyait pas bien le lien entre le maringot politique clos, qui est une sorte de vase clos où les politiques ne parlent qu'à eux-mêmes et ne se parlent qu'entre eux, et ce qui concerne la vie quotidienne. Alors je me suis dit, partons du quotidien, de nos réalités de vie, pour comprendre comment les choix des gouvernements, les choix politiques aussi dans les municipalités ont un impact sur tout simplement nos capacités, notre liberté, l'égalité, les possibilités que nous avons de nous épanouir. Mais ça veut dire, Clémentine Autain, qu'on ne croit plus à la politique telle qu'elle est pratiquée. Mais vous les connaissez bien, ces hommes politiques et ces femmes politiques. Oui, je pense qu'il y a un écœurement très profond de la politique, parce que d'alternance en alternance, on a l'impression que la société va de plus en plus mal et que la politique ne comprend pas ce que sont les enjeux contemporains. Donc on parle maintenant du système et il y a un dégoût qui s'exprime par l'abstention, qui ne veut pas dire que les Français se désintéressent de la politique. Oui. Ils parlent politique, ils aiment la politique, mais ils se désintéressent. Ils votent aussi pour Marine Le Pen, ils votent aussi pour les extrêmes. Parce qu'ils cherchent une solution qui permette de secouer le cocotier, de faire en sorte que finalement la politique s'intéresse au grand nombre, s'intéresse à la société. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques ne respectent pas leurs promesses, par exemple ? Est-ce que ça aussi c'est une des raisons ? Oui, ils ne s'intéressent pas, ils ne respectent pas leurs promesses, ça c'est très vous courant, citez par exemple François Hollande sur Fessenheim, vous citez un certain nombre de cas. Mais vous remarquerez aussi que souvent ils font aussi de moins en moins de promesses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de désir de changer véritablement la société, mais plutôt de gagner contre l'autre. Et puis on se partage les prébendes, on est dans un petit monde qui est éloigné, qui ressemble à l'oligarchie, qui fait le jeu maintenant des marchés financiers, qui est dans un monde qui est un monde étroit et qui n'est pas celui des catégories populaires. Il s'est éloigné des catégories populaires. Ça peut, Clémentine Autain, parfois se traduire, alors on disait le Front National, ça peut aussi être l'extrême gauche, comme c'est le cas en Grèce, avec Syriza. Je ne parlerai pas d'extrême gauche pour Syriza. En tout cas, ce que je crois, c'est que la recherche d'une force politique qui ne soit pas faite de personnes qui ont gouverné non-stop ces 20 dernières années, qui soit porteur d'un nouveau souffle et d'un changement profond, radical, de rupture, se cherche partout en Europe. Ça prend la forme de Syriza en Grèce, de Podemos en Espagne. En France, il y a la tentation du Front National, mais le Front National, c'est un projet qui est radicalement opposé à celui de Syriza et de Podemos. C'est la voie du repli, c'est la voie de l'ordre ancien qui est extrêmement dangereux, qui est autoritaire. Mais c'est un espoir, Syriza, vous pensez que ça pourrait s'adapter à la France ? Certains journalistes disent que, par exemple, le programme de Hollande, pas très éloigné, quand il s'est présenté à l'élection, de celui de Syriza aujourd'hui. Je pense qu'il n'a à peu près rien à voir avec le programme de Syriza. Syriza conteste la dette. Demande un moratoire sur la dette. Syriza va augmenter les salaires. François Hollande voulait réorienter la politique européenne aussi. Il n'a jamais dit qu'il contestait l'orientation européenne dans ses tréfonds et surtout qu'il s'agissait de s'en prendre au profit concrètement dans les mesures qui étaient proposées, même s'il y a, on se souvient de cette phrase. Mon ennemi, c'est le capital. C'est la finance. Ça a été une phrase dans un discours, mais ça n'a pas structuré les propositions politiques du candidat, malheureusement, et je le regrette. Donc, à partir du moment où il arrive au pouvoir avec très peu de mesures de gauche et qu'en plus, en cours de route, il abandonne le peu qui avait à voir avec une politique de gauche et qu'il fait, par exemple, les milliards de cadeaux au grand patronat, qu'il fait le pacte de responsabilité, la loi Macron tout récemment, que personne ne comprend, mais qui est quand même un recul social tout à fait fondamental, et bien au fond, il renie les valeurs qui sont les valeurs historiques de la gauche. Et c'est ça qui est grave parce que ça dessert l'intérêt des catégories populaires. Oui, mais on a l'impression aussi que Clémentine Autain, après notamment la vague d'attentats, les grandes manifestations, l'unité nationale, qu'aujourd'hui, finalement, la politique a repris un peu de couleur. On y croit un peu plus. Je pense que quelque chose se cherche, et c'est d'ailleurs dans mon livre. Je ne crois pas que tout le monde est barricadé derrière sa vidéosurveillance, pense que absolument tout le monde est l'ennemi de tout le monde, même s'il y a du repli identitaire, même s'il y a de l'angoisse. Vous parlez dans ce livre d'ailleurs, déjà il a été écrit avant évidemment, vous parlez de la menace des djihadistes, vous parlez de la stigmatisation des musulmans contre les musulmans français. Et de l'antisémitisme aussi qui malheureusement prend de la vigueur, tout ça ne va pas. Et on sait aussi que les racismes, la xénophobie peuvent trouver
beaucoup d'ancrage dans les moments où il y a une dépression économique et sociale et un manque de perspective. Et au fond, ce que je dis, c'est que nous avons besoin de retrouver tout simplement une voie, un chemin émancipateur. C'est-à-dire se dire que l'avenir de nos enfants, mais notre propre avenir, va pouvoir rimer avec plus de droits, plus de protection, plus... Oui. Mais ça, c'est un rêve, Clémentine Autain. On voit la une cette semaine du Nouvel Obs, c'est banlieue, la cassure. Bien sûr, elle est réelle. Il y a une sorte d'apartheid, disait même le Premier ministre Manuel Valls. Oui, enfin, c'est cette situation-là. Faisons attention avec ce terme de mot, à la fois à ne pas stigmatiser. Oui, il y a des inégalités, il y a de la relégation, il y a des injustices monstrueuses. Et moi, je suis élue de Sevran, donc dans une ville de Seine-Saint-Denis qui paye très très cher ces fractures-là. Et pour autant, je lutte contre la stigmatisation. Il y a aussi des richesses terribles dans ces territoires. Il y a de l'énergie, etc. Simplement, il ne faut pas simplement dire que c'est un apartheid. Il faut concrètement lutter contre les inégalités. Ça veut dire investir en termes de services publics, c'est-à-dire avoir des plans qui permettent des réindustrialisations dans ces territoires qui sont abandonnés. Ça veut dire lutter contre l'inégalité de l'impôt. Dans une métropole comme l'Île-de-France, il faut comprendre qu'à Neuilly, on paye moins d'impôts et on a plus de services et plus de richesses, plus d'emplois. Alors que dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis, on paye plus d'impôts, mais on a moins de services publics, on a plus de chômage, etc. Et ça c'est terrifiant parce que la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité est mise à mal. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lui redonner du tranchant, du concret. Et donc, nous avons besoin d'une force politique qui soit à la hauteur. Il n'existe pas alors aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui, Clémentine Autain. Parce que votre titre s'intitule « Nous avons raison d'espérer ». Mais espérer en quoi, finalement? Espérer en quoi? Dans la transformation possible, dans le fait qu'on peut avancer vers plus d'égalité, plus de justice, plus de liberté. C'est ça que je dis. Il y a des mesures très concrètes. Taxer le capital, réformer l'impôt en profondeur. Là, ça faisait partie des promesses de François Hollande qu'il n'a pas tenues. Et Thomas Piketty, avec son livre, a fait le tour du monde pour expliquer que c'était un scandale que la gauche au pouvoir ne soit pas capable de réformer en profondeur l'impôt. Ça veut dire que l'inégalité entre les territoires doit faire l'objet de politiques publiques. Ça veut dire que la transition écologique n'est pas un vain mot, mais doit être un moteur d'un changement de modèle de développement qui permette de nous sortir du chômage et de la précarité, parce que le chômage et la précarité, c'est aujourd'hui ce qui gangrène le plus en profondeur nos sociétés. Merci beaucoup, Clémentine Autain. Nous avons raison d'espérer. Donc, voici le titre de ce livre publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.